Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à me laisser un petit pouce sur les vidéos parce que je ne vous mets pas de pub, mais du coup ça me fait très plaisir que vous me fassiez un petit like sur les vidéos et puis surtout n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Alors ceci étant une guidance générale comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis je vous rappelle que, sauf mention contraire, mes guidances sont intemporelles. Allez, c'est parti, on va déjà regarder l'énergie de votre autre vis-à-vis de vous. Pour une fois, je vais changer. Je vais d'abord regarder l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous. Et après, on va juste regarder les énergies conjointes. J'espère par ailleurs, moi je suis dans une énergie aujourd'hui, suite à la pleine lune en Capricorne qui vient de passer. Et j'espère que cette pleine lune n'aura pas été trop agressive pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Ok. Allez, là, il y a du courage dans la communication du point de vue de cet autre. Je vais tout de suite regarder comment ça peut s'exprimer dans sa communication à cette personne à laquelle vous pensez. Ok, donc déjà, il ou elle a envie de faire évoluer cette relation en passant par une communication pour laquelle cet autre va vraiment prendre son courage à deux mains. Il va vraiment essayer de vous parler de ce qui ne lui plaît plus. Et regardez, là j'ai transmuté le poison, donc c'est vraiment dans cette énergie de... Il y avait des choses négatives entre nous, il y a encore des choses négatives, et là je veux vraiment que ça change. Donc cet autre-là, il veut du changement maintenant entre vous. On voit aussi qu'il veut que les choses soient claires, nettes et précises avec cette carte de justice là qui impose un certain carcan, si je puis dire. En fait, il veut que les choses soient carrées, il veut que ce soit précis, il veut que ce soit en même temps un petit peu simplifié, puisque il veut qu'il y ait un cadre presque strict, j'ai envie de dire, dans votre relation. En dos de deck, qu'est-ce que j'avais? J'avais le miroir. Il a vraiment l'impression que vous vivez les mêmes choses que lui, donc il ne faut pas hésiter à lui dire, de votre côté, que vous n'avez pas forcément les mêmes perceptions que lui, à cet autre, parce qu'il ne se rend pas tout à fait compte. Il a vraiment l'impression que vous vivez les choses de la même façon, et c'est aussi pour ça que parfois, il ne comprend peut-être pas certaines de vos réactions. Donc n'hésitez pas à lui parler aussi, vous, de votre côté, en lui expliquant pourquoi vous réagissez de cette manière, parce que, tout simplement, lui, il ne comprend pas là pour le moment. Ok. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? J'ai 3 cartes qui sont restées, c'est parfait. Comment est-ce qu'il va s'y prendre dans cette communication? Il va vraiment vous livrer le fond de sa pensée. Là, cet autre. Il a vraiment, regardez, j'ai encore la justice qui retombe, donc on veut vraiment que les choses remettent les pendules à l'heure, en fait, d'une certaine manière, et ça le travaille énormément, cette communication qu'il veut avoir avec vous. Il faut que vous sachiez qu'il la prépare certainement, et si vous venez de la voir, c'est qu'il l'avait préparée. C'est quelque chose qui vous dit pas du tout... sans l'avoir prévu, en fait. C'est quelque chose auquel cet autre avait déjà pensé depuis un moment. Regardez, on le confirme ici. Ça faisait un petit moment qu'il se penchait sur cette communication qu'il va avoir ou qu'il vient d'avoir avec vous. Désolée, j'ai la chaise qui n'arrête pas de bouger. Je suis en équilibre instable. Hop là. Ok. Ok, il prend le risque, là, cet autre, d'avoir une communication pleine, entière et sincère avec vous. Il va vous donner sa vérité. Sa vérité pour que votre relation poursuive, en fait, vraiment continue, dans le sens où il aimerait aussi l'envoyer. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais dans tous les cas, lui, il a vraiment l'impression, là, en face, d'être sain, en fait, dans sa communication. D'être vraiment intègre. Et ben voilà, c'est ça, j'ai l'intégrité qui vient de sortir. Donc là, vraiment, on a cet autre qui prend son courage à deux mains et j'ai l'impression qu'il se sent un peu presque timoré face à vous. Peut-être que vous l'impressionnez aussi. Peut-être qu'il a peur de venir, ou qu'il a eu peur jusqu'à présent de venir vous livrer certaines de ses pensées, certaines de ses impressions, puisque là, on voit que vraiment, ça lui demande quand même du courage de venir vous voir.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un autre qui peut-être, à certains moments, a eu tendance à partir un peu comme un voleur dès que ça devenait un petit peu compliqué. Hein, ici, on voit qu'il n'aime pas la discorde, donc je vous conseille, mais vous en ferez ce que vous voudrez bien sûr, au regard de sa façon de réagir, de l'écouter quand même. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais en fait, votre façon de réagir va beaucoup conditionner la suite de votre relation. Bien sûr, vous le savez, moi je vous conseille toujours de ne pas accepter l'inacceptable. Ne vous laissez pas martyriser par un autre. Peut-être que parfois en plus il ne s'en rend même pas compte, mais il faut savoir que si vous lui sautez sur le bec tout de suite dès qu'il vous dit quelque chose, clairement là il a pris l'habitude de la fuite dès qu'il a quelque chose à vous dire. Dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il se barre. Et du coup c'est aussi parce qu'il a peur de vous et peur de vos réactions. Donc on vous propose là de saisir une nouvelle opportunité. Et vous voyez ici j'ai un as, et ben on vous propose vraiment de laisser cet autre dire ce qu'il a à dire. Mais encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui. C'est pas tant la substance de ce que vous allez lui répondre qui va être important, c'est plutôt la façon dont vous allez lui répondre qui va être très très important pour cet autre. Ok, on va quand même aller regarder, je tire encore une dernière carte là sur la communication de cette personne. Et puis après, je vais quand même aller regarder un peu ce qu'on vous conseille aussi par rapport à ça. Allez. Ouais. Il y a un choix à faire là. Cet autre, il sait qu'il peut amener du chaos et du conflit en ayant cette communication avec vous. Donc vraiment, c'est, encore une fois, votre façon de lui répondre qui va conditionner le fait que ça passe bien par la suite entre vous ou pas. Et ça, c'est un choix de votre part. Vous avez le droit de l'envoyer paître. Peut-être que dans cette communication, cet autre, il va montrer de la candeur. Peut-être, vous voyez, une attitude puérile, enfantine face à vous. Peut-être aussi qu'il veut vous parler d'enfant. Hein. Ça peut symboliser ça aussi, cet ensemble de deux cartes. Mais là, encore une fois, ça dépendra vraiment. Sa candeur peut vous excéder, mais vous pouvez aussi essayer de mettre un petit peu d'eau dans votre vin par rapport à cette communication, parce qu'il fait quand même l'effort de venir vous voir avec courage. Alors je sais que certaines vont me dire c'est un couâtre, il est jamais venu me parler quand il en avait l'occasion et du coup il est hors de question qu'il communique comme ça et que je le laisse encore faire. C'est un choix, vous en faites ce que vous voulez de mes conseils, bien sûr. Donc après vous verrez ce que ça donnera, mais moi je vous dis ce que j'ai en conseil ici. Ok. Cet autre, il se sent très seul par rapport à ce qu'il est obligé de vous dire parce qu'il a vraiment l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde que lui, en fait. Hein. Là, il est en train d'essayer d'éclairer des choses et il se sent pas du tout compris, en fait, hein, par vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Il faut absolument guérir des choses chez cette personne. Il a besoin de se guérir et il a besoin pour cela de vous faire comprendre son point de vue. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'opter pour, mais on vous fait comprendre au moins ce qu'il vous dit. Bon, ça ne sera pas l'oracle de la triade, les amis. Hein, il vient de me sauter dans les mains. Hop. Allez, celui-là, pas pour aujourd'hui. Ok, allez, les conseils que l'on vous donne par rapport à cette réception de communication de votre côté. Alors là, on vous propose d'accueillir avec joie cette attitude finalement d'une volonté égalitaire que vous propose cette personne. Là, cet autre, il essaye de venir vers vous pour remettre les choses d'équerre et on vous propose vraiment d'être heureux ou heureuse de cela parce que quelque part, c'est peut-être aussi ce que vous avez appelé de vos voeux, hein, qu'il soit un peu plus carré avec vous. Et là, pour le coup, il s'en donne les moyens. Donc, voilà, essayez encore une fois de ne pas trop lui sauter à la tronche dès qu'il va vous dire un petit peu ce qu'il a dans le fond de ses pensées parce que, encore une fois, sinon, vous voyez, il fuit. Hein. Vraiment, il a tendance à la fuite, cet autre. Donc faites attention parce qu'il peut vraiment se barrer très 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 vite. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été préparé de longue haleine de son côté, cette communication. On va aller regarder un peu plus précisément ce que l'on propose. En fait, vous savez quoi, cette carte, ce qu'elle m'évoque là, c'est le fait de recevoir ce qu'il va vous dire, cet autre, et de laisser un petit peu maturer les choses, de prendre le temps d'y réfléchir, de ne pas forcément réagir d'emblée. Vous pouvez aussi tout simplement lui dire « Ok, j'ai entendu ce que tu me disais, je suis
d'emblée pas forcément d'accord avec tout, ou alors vous avez le droit d'être d'accord avec tout, bien sûr, mais vous pouvez aussi lui dire « je vais y réfléchir », et puis on en reparlera une fois que j'aurai vraiment posé ça un petit peu à plat intérieurement chez moi aussi. Et puis comme ça on pourra avoir une communication pleine et entière des deux côtés. Hein. C'est important que ce soit bipartite. Ok, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander des conseils à vos guides, à vous. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas trop comment faire, le plus simple, c'est d'essayer de leur demander au moment où vous vous endormez, de vous envoyer via des rêves, les signes qu'ils souhaitent vous envoyer. Moi, je conseille toujours de mettre une petite feuille ou un calepin sur la table de nuit et de noter tout de suite quand on se réveille les rêves que l'on a faits, parce que ça vous permet de ne pas les oublier dans l'instant. C'est le plus simple. Et puis, vous pouvez les interpréter un peu plus tard. En tout cas, là, on voit que de votre côté, il y a aussi une volonté vraiment de retrouver quand même cet autre. Et puis, là, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Hein. Il est temps d'avancer avec cette personne. Hein. À travers cette porte-là, il est temps de passer un seuil. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous parlais de son attitude parfois enfantine ou candide. Et là, on vous dit de faire des petits pas. Et regardez le nom de la carte Baby Steps. Hein, là, c'est vraiment, on fait des pas tout petits, en avançant ensemble. Mais pour que cela se passe pour le mieux, pas de mouvement brusque en fait, d'une certaine manière. C'est un peu le conseil de cette carte. Allez-y tranquillement. Comme ça, vous avez le temps d'avancer vraiment en même temps. Vous n'étiez peut-être pas à la même vitesse dans cette relation. Hein. Et là, on vous propose vraiment de faire le chemin ensemble, mais au même rythme. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui doit accélérer un petit peu. Là, vraisemblablement, c'est plutôt cet autre. Et puis, on vous dit que vous, il faut ralentir un petit peu sur cette relation. Hein. Ok. On vous dit quand même de faire preuve, on vous conseille, hein, de faire preuve de bienveillance envers ce que vous avez pris vous de votre côté précédemment pour des mensonges, parce qu'en fait c'en était pas, c'était la vérité de votre autre, ça correspondait pas forcément à la vôtre, mais là il avait vraiment besoin de mettre les choses à plat avec vous, et on voit qu'il y a une magnifique solution qui est trouvée entre vous deux. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment la sagesse de laisser parler cet autre et d'accepter de l'écouter jusqu'au bout. Ok les amis, bon bah je trouve qu'on a déjà eu pas mal de conseils sur cette petite guidance. Je prends une dernière carte, une toute dernière. Le conseil que l'on vous donne, le conseil ultime de cette guidance. Et là, en dernier conseil, c'est l'affirmation. Faites des affirmations pour un changement positif. N'hésitez pas à affirmer aussi que vous êtes d'accord pour le changement, mais à partir du moment où il est uniquement positif et pas pour régresser, bien sûr. Voilà les amis, encore une fois, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo et puis je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye!